la mort n'a pu te retenir. Je sais que tu es ressuscité, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré,
je m'abandonne à toi. Non, je n'ai besoin de rien que toi. Viens et remplis-moi. Ta joie rayonne en moi. Quand je m'abandonne à toi,
bonne dose de foi ici aujourd'hui parce que je le sens. Amen. Je sens très fort la présence du Seigneur pour vous ce soir. Vous savez, je ne savais pas à quoi m'attendre aujourd'hui parce que ça fait plusieurs années depuis que je ne suis pas venu. Entre-temps, il y a eu une certaine pandémie qui a bouleversé mais le monde entier, sans épargner l'Église. Mais néanmoins, je vous vois, je vous trouve en pleine forme aujourd'hui. Amen. Et ce qui est le plus important, c'est que vous avez pu créer ici dans ce lieu aujourd'hui un lieu où le Seigneur est libre pour agir. Amen. Et c'est grâce à votre foi, à la foi que vous avez en lui, en sa parole, à l'œuvre de son Saint-Esprit qui est bien présent. Et vous savez, comme à chaque fois, là où est Jésus, tout devient possible. Tout devient possible. Si certains se découragent déjà en se disant, mais le Seigneur, on est là depuis presque 1 heure, le Seigneur n'a pas encore répondu à ma prière, attachez votre ceinture. Parce que vous savez, on n'est pas encore arrivé à la fin. Et Jésus peut faire des choses, mais incroyables. C'est son style, parce qu'il nous aime. Amen. Et il se bat pour nous. Amen. Il va de l'avant pour nous tracer un chemin. Et c'est à nous de le prendre par la main et par la foi marcher. Amen. Et nous allons marcher ce matin. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour ce que nous ressentons aujourd'hui. Merci chers amis, frères Norrois, sœurs Norrois, la famille Norrois et vous tous. De votre accueil aujourd'hui avec une telle introduction. J'ai hâte de voir ce que je vais dire. Amen, parce que finalement, la seule personne qui compte vraiment, c'est un certain Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons tous besoin de lui. Nous avons tous besoin de lui. Je suis venu avec un message pour l'Église ce matin, mais peut-être pour quelqu'un en particulier. Ce n'est que le Seigneur qui le sait, mais de toute manière, je voudrais vous inviter à vous lever avec moi. Et nous allons faire une première lecture dans l'Ancien Testament, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17. 1 Samuel 17. Vous savez, ce beau pupitre dans l'église de Châtellerault est toujours là. Et j'en suis très conscient à chaque fois que je descends à Châtellerault pour apporter la parole. Et de me retrouver derrière cette chaire qui est si belle, ce pupitre qui est si beau. Mon seul regret, c'est que quand j'ai quitté Châtellerault, je n'ai pas pu le prendre avec moi, parce que... Mais bon, c'est comme ça, gloire au Seigneur. J'apprécie beaucoup la famille de Dieu ce matin. Et je me pince assez souvent pour me demander, pour me poser des questions, est-ce que la vie que je vis est vraiment réelle, vraie? Parce que qui suis-je aujourd'hui pour que le Seigneur se manifeste dans ma vie? Je ne suis qu'un simple homme, un enfant d'un ouvrier qui fabriquait du papier dans une grosse usine, loin d'ici, mais vous savez, le Seigneur fait grâce. Le Seigneur fait grâce. Et ce n'est pas lié ni à votre nom, ni à votre pédigré, ni à votre richesse, à votre beauté, à votre intelligence. Nous sommes la création de Dieu ce matin. Et tous ceux qui ont le cœur ouvert et qui a soif et qui a faim, le Seigneur est attiré à cette personne-là. Merci Seigneur. 1 Samuel 17, versets 3 et 4. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté, et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un arpent. Dans les environs de 3 mètres de hauteur. Un joueur de basket, sans doute. On reprend au verset 8, le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui,
et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël, ce qu'il n'aurait jamais dû dire. Donnez-moi un homme et nous nous combattrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés, saisis d'une grande crainte. Et au verset 16, le Philistin s'avançait plutôt matin et soir, 2 fois par jour, et il se présenta pendant 40 jours pour les menacer. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler sur ce sujet. N'assume pas que c'est impossible. Dites-le à ton voisin. N'assume pas que c'est impossible. N'assume pas que c'est impossible. Gloire au Seigneur. Amen. On peut le louer encore une fois. Seigneur Jésus, merci de ta grâce, merci de ta présence, merci de ton amour, Seigneur Jésus. Alléluia, qui nous emporte aujourd'hui. Seigneur Jésus, cet espoir que tu as mis, Seigneur, dans notre cœur, le désir, Seigneur, de te connaître encore plus fort, plus intimement, Seigneur. Aide-nous, Jésus, à recevoir la parole. Moi, Seigneur, moi, ton serviteur, pour l'apporter, Seigneur, à ton peuple. Seigneur, en toute chose, Jésus, sois élevé. On te remet sur le trône de notre cœur, au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Encore une fois, applaudissons-le. S'il vous plaît. Vous savez, tout au long de l'histoire humaine, rien d'exceptionnel n'a jamais été fait sans que quelqu'un ne dépasse les limites déjà établies et entre dans une arène où il n'y a pas de limite. Rien de grand n'a jamais été fait sans que des gens qui pouvaient voir au-delà des limites, qui pouvaient croire au-delà des limites, et qui pouvaient entrer dans une dimension où leur ferme conviction était que tout est possible. Amen. Amen. La plupart d'entre nous choisissons de rester dans notre boîte, malheureusement, car c'est là que ceux qui nous entourent s'attendent à nous trouver. C'est prévisible, c'est pratique, c'est sûr, alors on s'aligne à leurs demandes et à ce qui est familier, parce que tout le monde apprécie ce qui est familier. Même si c'est défavorable, au moins c'est prévisible parce que c'est familier. La raison pour laquelle, par exemple, et c'est juste un exemple, mais celui qui est accro à l'alcool a tant de mal à se débarrasser de la bouteille, même si cette même bouteille a gâché sa vie, a détruit sa famille, etc. Mais au moins on s'en livrait, c'est prévisible. On sait à quoi s'attendre. Mais l'idée de vivre sa vie sans l'alcool, c'est inimaginable et ça fait peur. Donc au lieu de se permettre d'être attiré par une meilleure vie, de plus grandes possibilités, on reste là dans notre boîte, là où les choses sont familières. D'ailleurs, ceux qui nous entourent s'attendent aussi à nous retrouver dans notre boîte. C'est là où on a toujours vécu. Donc il crie « Reste dans ta boîte ». On se dit « Je vais rester dans ma boîte. Reste dans ta voie, reste à ta place ». À tous ceux qui sont gênés par leur boîte ce matin. Pour quiconque a l'impression que sa boîte est une prison qui s'est imposée. À tous ceux qui ont l'impression que vous ne pouvez pas dépasser votre réalité actuelle, je suis venu pour dire qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Rien. Rien n'est impossible. Amen. Gloire au Seigneur. Dans Marc, l'évangile de Marc, chapitre 10, il y a des questions si les riches pourraient entrer dans le royaume de Dieu ou pas.
au verset 27, Jésus dit, cela est impossible aux hommes. Vous le savez aussi bien que moi qu'avec l'homme, beaucoup de choses sont impossibles. Beaucoup de choses. Mais Jésus a dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Donc si tu as déjà secrètement souhaité une marche plus étroite avec Dieu, si tu as déjà souhaité qu'il t'utilise plus puissamment, si tu as déjà souhaité faire quelque chose de grand pour lui, je suis venu pour te dire que tu peux le faire. Amen. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Ne laisse pas Satan piquer cette idée de ton esprit parce que tu peux le faire. Amen. C'était Jésus lui-même qui a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que moi je fais. Et il en fera de plus grandes d'ailleurs. Parce que je m'en vais au Père. D'où il diverserait son Saint-Esprit dans nos vies pour faire de nous, pour répliquer en nous, pour reproduire en nous le même ministère qu'avait l'homme Jésus. Tout est possible aujourd'hui. Tout est possible aujourd'hui. Amen. Amen. Je vous mets tous au défi ce matin de croire et d'oser sortir de votre boîte et d'entrer dans sa dimension. Amen. Il faudra plus qu'une simple décision mentale. Il faudra plus qu'une simple foi. Cela va exiger que vous croyiez, je suis celui que Jésus veut utiliser. Alléluia. Alléluia. Et foi dans votre appel aujourd'hui. Parce que vous n'avez pas été choisi par hasard. L'histoire reconnaît Edmond Hillary de la Nouvelle-Zélande et Tenzing Norgay du Népal comme les premiers hommes à avoir réussi à escalader jusqu'au sommet du mont Everest. C'est arrivé le 29 mai 1953. On peut projeter la première photo. L'Everest est la plus haute montagne du monde. À 9680 mètres de hauteur. Depuis sa création, cette montagne n'a pas bougé. Mais elle est très solide. Hein? Elle est là pour rester. Personne ne l'avait jamais dominée. Elle est restée invaincue jusqu'à ce que quelqu'un sorte de sa boîte et dise « Je peux le faire. Je peux le faire. » Amen. Amen. Hillary avait fait plusieurs tentatives infructueuses avant d'atteindre enfin son but. Après l'une de ces tentatives échouées, il s'est tenu face à la montagne, lui a serré le poing et s'est écrié « Je vais te battre !» Ça n'avait jamais été fait, mais il avait la pleine conviction, sœur, que c'était possible. Tu es aussi grand et aussi vieux que tu vas l'être, mais moi, je continue de grandir et d'apprendre et je vais te vaincre. Deuxième photo. Savez-vous ce qui se passe quand quelqu'un sort de sa boîte? D'autres personnes sortent également des leurs. Parce que ce type de foi est contagieux. Ils commencent à croire en eux-mêmes. Ils commencent à croire en ce que Dieu peut faire. On a chanté de ce feu tout à l'heure. Baptise-moi de ton esprit de feu. C'est contagieux. C'est contagieux. C'est pas une foi silencieuse. C'est pas une foi qui reste dans sa boîte cachée quelque part en dessous le banc. Amen. Ça se vit, ça se voit. Ça s'expérimente. Amen. Alléluia. Et quand les autres le voient, amen, chez quelqu'un, ils commencent aussi à croire en ce que Dieu peut faire. 3 ans après que Hillary et Norgay aient vaincu l'Everest, 4 autres hommes l'ont escaladé. 3 ans plus tard. 10 ans plus tard, 17 autres personnes ont conquis cette montagne. De 0 à 17. En à peu près 10 ans. En 1978,
C'est pas comme ça qu'on le dit ici en Belgique. Hein? 78. 78, voilà, 83 personnes sont montées à son sommet. 83. Mais vous savez, aujourd'hui, quelques décennies plus tard, 4833 personnes différentes ont conquis le mont Everest. Gloire au Seigneur. Plus de 4800, mais vous savez, il y a eu un total de 8600 ascensions. Certaines personnes l'ont escaladé plusieurs fois. Le record du monde est tenu par Camille Rita, qui l'a gravi 26 fois. 26 fois sur le toit du monde. Impressionnant quand même. Impressionnant. Impressionnant. Ce que tout le monde croyait impossible s'est révélé faux par un homme qui a refusé d'être confiné dans sa boîte et qui a osé sortir. Ouais. Vous savez, lorsque les gens sortent du monde perçu des limitations et croient qu'ils peuvent finalement réaliser de grandes choses, beaucoup d'entre eux le font. Exact. Combien plus ceux d'entre nous qui ont les promesses de Dieu. Parce que déjà cette attitude, cette manière de voir les choses n'est pas confinée à l'Église. C'est dans l'être humain. Combien plus d'entre nous aujourd'hui qui ont les promesses de Dieu? Jésus n'a-t-il pas dit « Tout est possible à ceux qui croient » Ouais. Si le monde peut faire de grandes choses, combien plus l'Église avec l'aide de Dieu? Exact. En 1982, Larry Walters a fait l'actualité internationale lorsque ce type a décidé de sortir de sa boîte. Et oui, Larry. Depuis son enfance, il avait rêvé de voler. Sorti plutôt de l'école, il est entré dans l'armée de l'air pour devenir pilote. C'était son grand rêve. C'était sa destinée, il était convaincu. Mais les choses étaient contre lui. Et oui, faute de bonne vue, on ne l'a pas permis d'entrer le programme. Il était hyper déçu. Arrivé à la trentaine, Larry s'assied dans son jardin, il voyait les avions voler au-dessus et il songeait. Il n'avait jamais abandonné l'idée de piloter son propre avion un jour. Et puis, il a eu l'idée. Une très folle idée. Une très folle idée. Une idée qui sortait vraiment de la boîte de n'importe qui. Il a acheté 45 ballons météo. Vous connaissez ces ballons utilisés par les météorologues. Voilà un beau mot en français. Difficile à prononcer, mais c'est pour mesurer, vous savez, les pressions atmosphériques et tout ça. On les lance dans chaque pays, à plusieurs endroits, plusieurs fois par jour, mais c'est pour mesurer. Et c'est ce qui nous permet de recevoir les rapports de la météo chaque jour. C'est mesuré grâce à ces ballons. Donc il en a acheté, il a acheté 45. Ils gonflent jusqu'à 3 mètres de diamètre. Ils sont énormes ces ballons. Et il les a attachés plutôt à son fauteuil de jardin. Je vous ai dit qu'il avait une idée folle. 45 de ces ballons attachés à son fauteuil de jardin. 4e photo. Et oui. Il a ancré la chaise au sol avec des cordes. Et avec l'aide de deux potes, il a gonflé ses 45 ballons de hélium. Il s'est assis dans le fauteuil, équipé d'un sac de sandwich, d'une boisson, d'une radio CB et d'un pistolet à billes. Il prévoyait que sa chaise monte jusqu'à environ 50 ou 100 mètres de hauteur et flotte doucement au-dessus du paysage. Je vais flotter pour un peu de temps et ensuite je tirerai sur les ballons un par un et comme ça je descendrai progressivement.
Bonne idée. Lorsque ses amis ont coupé les cordons d'ancrage, son fauteuil s'est lancé dans l'air comme une fusée. Et il n'est pas arrêté avant d'atteindre 5000 mètres d'altitude. 5000 mètres au lieu de 50 mètres, il y a une grande différence. Les avions volent à cette hauteur. Et voici ce type assis dans son fauteuil avec toute une collection de ballons au-dessus de sa tête, mangeant ses sandwichs. Des pilotes de la compagnie aérienne Delta l'ont vu et ont appelé la tour de contrôle pour le signaler. Il était dans leur espace aérien. Plus tard, Oh là là. Mon Dieu. à 5000 mètres d'altitude, ça. Oh là là. Ça donne des frissons, n'est-ce pas? Plus tard, Larry a déclaré qu'il avait eu peur de tirer sur les ballons parce qu'il ne voulait pas déstabiliser la chaise et tomber. Il n'avait aucune idée de ce qu'il allait se passer. Finalement, il est resté en vol pendant 14 heures. 14 heures. Guidé par quelqu'un à la radio CB, il a finalement tiré sur quelques ballons et il a commencé à faire sa descente. Finalement atterri, mais la police l'attendait. Ah oui. Il n'y a pas photo. Ce qu'il avait fait n'était pas tout à fait légal. Et il a été arrêté. Alors qu'il était amené, un journaliste lui a posé la question. Mais pourquoi? Pourquoi, monsieur? Pourquoi feriez-vous une telle chose? Pourquoi risqueriez-vous votre vie comme ça? Et Larry Walters a répondu, un homme ne peut pas rester assis avec un rêve. Quand un homme a un rêve, il ne peut pas ne rien faire. Il y a quelqu'un présent aujourd'hui qui a un rêve. Un rêve de voler. Un rêve de surmonter le péché ou les dépendances. Un rêve d'être rempli du Saint-Esprit et de feu. Un rêve de marcher dans la vraie victoire chrétienne. Un rêve d'être un témoin au roi pour Jésus-Christ. Un rêve pour gagner des âmes au royaume de Dieu. Quelqu'un de présent, rêves-tu de jouer au piano un jour? D'utiliser tes dons et talents pour le Seigneur? D'enseigner une étude biblique à un ami? De prêcher l'évangile de Jésus-Christ même? Voire de porter l'évangile dans un pays lointain? Arrivez-vous à croire que Dieu puisse utiliser cette église pour atteindre et vraiment impacter cette ville? À impacter les villes limitrophes et toute la Wallonie, à secouer les forteresses spirituelles de cette région, à s'emparer spirituellement de la Belgique. Dieu cherche quelqu'un avec un rêve aujourd'hui. Il cherche quelqu'un qui peut croire en lui pour l'impossibilité. Il y a des gens qui viendront à côté de vous et vous diront que vous êtes fous, que votre idée est folle, que votre rêve ne se réalisera jamais. Il y a des gens qui viendront à côté de vous pour vous décourager. Vous ne pourrez jamais rien faire pour Dieu. On a déjà essayé et ça n'a pas marché. Oubliez ces gens-là. Vous perdez votre temps dans cette ville. Je ressens le Saint-Esprit. Jonas Salk a développé un vaccin contre la poliomyélite. Avant son accomplissement, il a échoué 200 fois. Mais il a continué d'essayer. Pourquoi? Parce qu'il avait un rêve d'éliminer le polio de la face de la terre. Pourquoi? Parce qu'il avait un rêve.
Thomas Edison a été licencié de ses 2 premiers emplois pour non-productivité. Thomas Edison. Dans sa tentative d'inventer l'ampoule, il a fait 1000 tentatives infructueuses. Mais il avait un rêve qui ne s'éteignait pas, littéralement, et il l'a poursuivi. Et grâce à cet homme et son rêve, la pièce dans laquelle nous sommes ce matin est bien éclairée. Amen. Revenons à notre texte. Israël se battait pour son existence. Les Philistins étaient venus pour mettre fin du roi Saül et son pays. Les armées des Philistins et d'Israël se faisaient face l'une à l'autre, chacune sur sa colline. Mais les Philistins avaient un champion. C'est ainsi que la Bible, au moins la version de Darby, l'appelle un champion nommé Goliath. En principe, un champion est champion parce qu'il n'a pas connu la défaite. Personne ne l'a jamais vaincu. Le champion Goliath. Au verset 16 de 1 Samuel 17, nous lisons qu'il est sorti matin et soir pendant 40 jours pour menacer les armées d'Israël. Et où était-elle? Ces soldats tremblaient dans leur tente, mais terrorisés et humiliés. Envoyez-moi un homme, un seul, que je combatte avec lui. Mais surprise des surprises, personne n'est sorti volontaire, n'est porté volontaire plutôt. Et c'est alors qu'un jeune homme est arrivé sur les lieux. On estime que David n'avait plus de 15 ou 16 ans à l'époque. Il était trop jeune pour servir dans l'armée du roi, mais il était venu apporter des vivres à ses frères qui étaient soldats. Le rêve d'Israël était d'être libéré une fois pour toutes de la domination philistine. Et ce jour-là, David a saisi le rêve. Il a regardé le géant, il a regardé la peur des gens, il a regardé la grandeur de Dieu, il a tout résumé assez rapidement. Qui est ce Philistin circoncis pour défier les armées du Dieu vivant? Qui est ce Philistin circoncis pour défier les armées du Dieu vivant? Et vous savez, David n'a pas appelé Goliath un géant. Ce n'est pas écrit dans la Bible que David a jamais reconnu Goliath comme un géant. Il a appelé un Philistin incirconcis, un païen. Un païen, pas un géant, mais un païen. Les frères de David étaient fâchés qu'il soit venu au combat. Ils étaient encore plus fâchés qu'il ose exprimer l'espoir pour leur situation. Et vous connaissez l'histoire. Il a fait ce qu'il savait faire. Il a remis la situation entre les mains du Seigneur. Et avec une fronde et une seule pierre, David a abattu le géant. Et tout le monde l'a vu. Israël a vaincu son ennemi ce jour-là et la nation entière a été délivrée. Parce que quelqu'un avait un rêve. Quelqu'un a osé sortir de sa boîte. Et le résultat était contagieux. Contagieux. Si tu as un rêve aujourd'hui, sors de ta boîte. Sors de ta boîte. Ton âge est sans rapport. Si ta situation se moque de toi et te déprime, sors de ta boîte. Si tu fais face à une situation impossible et que tu trembles d'effroi dans ta tente, sors. Sors. Goliath n'était qu'un géant pour ceux qui le craignaient. Il n'était pas du tout un géant à Dieu. Et David ne l'a pas vu en tant que tel non plus. La foi de qui n'était pas limitée parce qu'il voyait avec ses yeux, mais sa foi était ancrée
dans les promesses de Dieu, de la fidélité de Dieu, dans son appel de Dieu dans sa vie, tel que vous avez vu. Amen. Sois celui qui met la main sur son rêve aujourd'hui. Sois celui que Dieu bénit aujourd'hui. Amen. Sois celui dont Dieu s'en sert. On va se lever. Je vous laisse avec un dernier verset. Dans le Nouveau Testament, cette fois-ci, Paul qui écrit à l'église d'Éphèse au chapitre 3, verset 20, qui nous annonce que Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous, la foi que vous avez en vous, Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alors nous allons nous approcher là dans quelques secondes à l'autel pour apporter nos besoins au Seigneur et de croire justement pour la réalisation de nos rêves. Mais peu importe ce que vous demandez, peu importe ce que vous arrivez à imaginer, Dieu peut faire infiniment au-delà de cela. Donc Dieu va surpasser vos propres prières aujourd'hui pour vous assurer que pas seulement il peut vous donner la réponse, pas seulement il peut ouvrir cette porte que vous cherchez, pas seulement il peut vous guérir de n'importe quelle maladie, mais il peut le